qui ont pris et qui, après, au fur et à mesure, il y a deux autres médecins il y a deux médecins qui sont, dont un médecin généraliste et une neurologue qui est rentré dans le direct. L'un de ces directs qui a tenu une audience pendant près d'une heure, avait 1000 personnes pendant près de 3 heures de temps. Et puis, après le direct, l'une des médecins m'a contacté, m'a dit vraiment bravo, c'est très bien parce que tout le temps on observe le live, il n'y a que du désordre, il n'y a que des insultes. Pour une fois, le live était intéressant si on pouvait continuer comme ça. C'est là où je suis quelqu'un de loyal dans ma vie. C'est là où je remercie du Canet et je lui porte le projet. J'ai dit, bon, si tu veux, moi je suis disponible, on peut travailler là-dessus. Parce que, Nicole, je fais partie des gens qui ont un attachement profond pour les racines, pour là où ils viennent. J'ai eu la chance de partir de chez nous. Je suis arrivée ici en Europe. J'ai acquis des connaissances. Je travaille pour les Européens, mais je n'oublie pas mon Afrique à moi. À chaque fois que je travaille, je me dis, oh purée, je fais ça pour eux, on fait ça pour eux, les nôtres souffrent. Et quand je fais des constats, parce que tu es souvent mieux placé de mieux évaluer une situation quand tu connais les deux situations à la fois. Quand je vois l'approche thérapeutique qu'on a chez nous, je ne suis pas la seule qui se plaint ici, qui a essayé aussi souvent d'essayer de dénoncer souvent ces travers qui passent peut-être par une mauvaise qualité de soins, une mauvaise prise en charge ou peut-être pour de l'ignorance. Je dis, bon, dans la vie, on ne presse pas à des convertis. Ici, même en Europe, on fait la promotion de la santé. Les Européens font la promotion de la santé. Pour moi aussi, trouver un canal comme ça de nôtre, où on pouvait promouvoir la santé, qui est l'avenir pour tout le monde. On ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Je dis, OK, c'était bien. Chemin faisant, il y a eu parce que s'il fallait travailler ensemble, il fallait échanger, il fallait soutenir. J'ai eu la maladresse de lui ouvrir mon contact direct. Et vous savez, avant que je n'aille chez lui, moi j'ai toujours dit, je suis une maman qui a un grand cœur. Pour moi, je suis dans la devise de un pour tous. Si je vais partout, je peux apporter un petit soutien, je l'apporte. Quand j'abordais Facebook, je n'avais pas trop de connaissances de comment se gérer la monétisation, jusqu'au jour où j'ai appris que dans tout ce qu'on envoyait sous forme de monétisation, WhatsApp, je ne sais pas, il gagnait beaucoup, il ne donnait que 30%. Je dis, ben tiens, ça ne sert à rien alors. Donc, si on envoie les étoiles et que nos personnes qui sont là sur la toile, elles n'ont rien, ce n'est pas nécessaire. Et puis, j'ai fait certaines choses. J'ai approché certaines personnes pour qui j'avais une réelle sympathie aussi. Comme ça se fait habituellement dans les rapports humains, j'ai dit, écoutez, trouvez-moi un canal, je vous envoie de l'argent. Que de vous envoyer les étoiles, parce que mon but, quand je veux donner un coup de main, c'est pas pour me faire voir, mais c'est bien au contraire que ça rende service à qui je veux aider. Et puis, je suis un peu panafricaniste sur les bords, un peu révoltée que tous ces gens-ci, à chaque fois, on les enrichit. Voilà, comme j'ai fait avec certaines personnes, mais discrètement, en catimini, je l'ai fait aussi pour lui. Et à chaque fois, je lui disais, je voudrais que ce soit très secret parce que moi, j'aime pas me mettre en avant, je ne vais pas être dans cette dynamique-là. Et on a échangé, Nicole, tu peux témoigner. Je t'avais appelé, je t'avais dit que tu vas recevoir un ensemble que Dicamé vendait, vrai ou faux? Je t'avais Bien appelé, sûr, j'ai payé pour toi. J'ai il m'a payé pour rappelé. toi, j'ai payé pour sa mère, j'ai payé pour Compressor, pour faire son coup marketing, pour faire son coup de pub. Oui. Et je lui ai expliqué, parce que chaque fois, il se posait dans la même position victimaire qu'il a aujourd'hui. Il a dit que les abeilles lui en veulent. Il a même évoqué certaines grandes abeilles qui ne comprenaient pas pourquoi. Moi, je suis une empathe, ce qu'on appelle dans la vie, je suis une empathe. Donc, ce sont des personnes qu'on appelle les hypersensibles et les hyperempathiques. Moi, j'aime pas faire du mal. De par même mon métier, ce que je vois tous les jours, j'ai toujours apporté soutien avec mon âme, mon esprit, avec mes tripes, avec tout ce que j'ai.
Je suis comme ça dans ma vie et je ne changerai pas. Donc, Nicole, il avait mon nom de profil, si vous voulez. Ouais. Et parce que j'ai dû lui faire des transactions financières, lui envoyer des RIA. Donc, pour ça, il fallait que je lui ai passé, malheureusement, mon numéro de téléphone. Et c'était comme ça. Maintenant, je l'ai toujours respecté. Et voilà ce qui se passe à un moment donné. Là, j'ai senti, et j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, tant qu'on est là comme ça, parce que pour nous, chacun, tout un chacun, il a besoin d'appartenance. On sait, on connaît nos mentalités. On aime se cafouiller, on aime se charrier. Et moi, malheureusement, j'ai toujours évolué dans un univers très, très masculin, dont je connais ce qu'on appelle la coche. Mais j'ai dit, je soutiendrai tout le monde, mais à partir du moment, mais pourvu, à partir du moment où ça reste juste dans du ludique. Mais dans la méchanceté, je ne suis pas, parce que je suis quelqu'un d'hyper empathique. Si je baptise avec, tu vois, je suis quelqu'un d'hyper empathique. Je ne peux pas être hyper empathique et voir et être avec quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre. Donc c'est pour ça que quand je décide de la méchanceté chez quelqu'un, je me retire. Donc je vais épargner certains détails de bassesse, hein, parce que parfois les choses nous arrivent où on dégringole, où on pourrait même s'imaginer de moins. J'ai ressenti en lui un sentiment de possessivité, de médisance sur les autres. Nicole, je meurs pour toi, hein, parce que à chaque fois, quand il me voyait dans ton truc, tout de suite, il me lance des bibles et il va te clasher parce qu'il m'a vu dans ton truc. Donc, c'est pour. J'ai pas voulu t'associer à ça parce que ça devait être trop facile. C'était une situation de facilité. Parce que malheureusement, avec toi, c'est malheureux à dire, j'étais pas obligée de le dire. Je sais qu'une fois, j'ai fait cette sortie euh, pour toi, pour te soutenir quand il y avait un truc où on t'accusait que ta maman n'avait rien reçu. Avec ton autorisation, tu m'as dit, maman Mélissa, tu peux témoigner que ma maman a reçu de l'argent, c'est de la manipulation de l'autre. C'est le seul moment où je suis sortie de la toile et je suis une personne que, vous savez, on n'apprend pas à être chrétien, on n'apprend pas à être bon. Finalement, on est comme ça. Donc, quand moi je fais quelque chose, je fais pour, je fais pour Dieu, je ne fais pas pour me mettre en avant. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas très longtemps, comme je vous ai dit, pour moi, ce que j'aimerais apporter sur la toile, c'est la promotion de la santé, ça me tient à cœur. Je passe sur un live entre deux, je vois Bertrand qui fait la propagande de la sensibilisation pardon, sur le dépistage du cancer du sein de l'Octobre Rose. Je le félicite, j'entre dans les directs et je suis dans les étoiles. Voilà où ma mort a commencé. Tu vois, les faux profils, il y a l'un de ses adversaires qui a sorti la liste de ses faux profils. Et à chaque fois que j'étais partout dans les directs, ces profils me harcelaient. Il m'insultait. J'ai dit, ouh, il faudrait que je me sorte de là. C'était lui. Et puis, vous savez, quand je vous parle comme ça, je sais quoi dire, je ne sais pas quoi, je sais pas que vous dire. Donc, je vivais un grand harcèlement, mais dans mon truc, je restais tranquille parce que moi, j'ai un seuil de tolérance très, très élevé. Pour que quelqu'un franchisse mon seuil de tolérance, il faudrait vraiment qu'il aille très, très loin. Et je reconnais, je suis une hyper empathique. Vous avez dit sur la toile qu'il y a des clans, il y a la lumière. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et je déteste la déloyauté. J'ai vécu une scène sur les lives avec Bertrand. Moi, je suis une professionnelle. Bertrand, il a une certaine fragilité. Il a enlevé ce live. Bertrand a pleuré. Quand un homme de 50 ans pleure, ça m'a fendu le cœur. Et ça, je lui ai dit, j'ai dit dans le direct. C'est mon défaut, je suis une hyper empathique. Je suis une empathe, moi, une hyper empathique. Donc, et puis maintenant, Dolé Miondo, parfois, je pouvais, sur le temps même, je n'ai pas réagi. Dolé Miondo, elle est montée au créneau, elle a fait un live parce qu'elle était désabusée. Euh, euh, Beaucoup de gens lui ont dit non, c'était pas bien sur ce qu'il a fait. Et je vais passer un peu du coq à l'âne. Il m'a texté de prostituée qui vit en Suisse. Je vais te donner, je vais t'envoyer à toi mon thème de mémoire de Master 2. J'ai travaillé sur la démence, donc je connais cet environnement. Je, je sais voir les signes, percevoir les signes de la perversion narcissique. C'est ça qui m'a fait peur en lui et que je me suis retirée.
mais dans le respect. Nicole, est-ce que tu as reçu le maillot que j'avais commandé? Non. Non, Ça m'est il reçu, m'avait appelé. mais Il m'avait appelé. Il m'a dit que maman me dit ça. Ah, paye ton maillot. Elle t'a oui. envoyé ça. Comment ton adresse qu'au je n'ai C'était pas dans... reçu le maillot. Nicole, c'était dans quel but? Écoute, il a tellement pleurniché, comme il est en train de faire le victimaire, Mhm, la victime, le mal aimé. Quand mhm, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Euh, je suis une professionnelle, je sentis les choses. Je jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai discuté avec lui, mais c'était dans les projets de construction de son blog, sur un blog d'interaction à but vraiment pédagogique. Un jour, il m'appelle quand il y a eu le conflit avec la Lyon. Il me dit, la Lyon, pourquoi Achille, c'est qui? Elle me laisse, elle va choisir Achille, elle me laisse, elle va choisir Achille. J'ai senti que la frustration du rejet. Et tous les jours, il était là-dessus. J'ai cherché à faire diversion en lui proposant des projets, en lui proposant des choses et tout. C'est la même chose comme là, il s'est plaint que les abeilles l'ont rejeté, la TKC le rejetait. Donc, pour le soutenir, je dis, relance ta marque. Ne reste pas sur le blog à perdre du temps. Relance ta marque comme ci, comme ci, comme ça. Voilà ce que je te propose comme cours marketing. Comme ça va pas avec les abeilles, ça va pas avec les TKC, j'ai une idée. Nicole, elle s'est attirée la sympathie de beaucoup d'abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles qui l'apprécient et qui l'aiment et qui l'aimeraient voir émerger. Maman Pépé, elle a une forte communauté. Et Samet aussi, il a une forte communauté. mhm. Ce que je te propose, c'est que je paye des vêtements, tu les donnes, ils mettent et ça te fait un coup marketing et les sympathisants vont commander pour eux, même s'ils te boudent. Où est le péché dans ce que moi j'ai fait? Tu veux accompagner quelqu'un, il a tous les yeux rivés ailleurs. Dès qu'il voit les autres, il est tout déstabilisé par les autres. Et j'essaie de lui dire, tu as beaucoup de ressources en toi. J'ai essayé de l'aider dans la reconstruction de son estime en le valorisant. La seule personne, l'une des seules personnes que j'ai clashé farouchement sur la toile, c'est à femme. Un jour dans le live, tellement il a merdé du camel, et du camel se plaignait tout le temps que c'est pas ce que j'ai fait à femme. Je suis montée un jour dans ce live, j'ai crié sur la femme, j'ai dit, Foulcan, t'es trop méchant, laisse du camel tranquille. Donc, c'est ce côté possessif, et quand j'ai senti quelque chose de pas net, d'un peu pathologique, je me suis protégée, je me suis retirée. Je reconnais, je vais vous expliquer, quand Bertrand a pleuré comme ça, je vais revenir à cette phase-là, d'un deuxième moyen dont on fait le live et tout et tout. Même jusque-là, j'ai dit, j'avais même décidé que je ne monte plus dans les lives parce que moi, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille maintenant. Et la Lyon est intervenue dans le direct. Elle parlait en Baham. Moi, j'ai vécu à Bafoussam. J'ai vécu là-bas parce que Mhm. moi, je suis un peu Bamoun aussi dans mes origines. Mais j'ai vécu à Bafoussam. Je croyais même que je pouvais aussi intervenir. C'était en guise de conseil. Allez regarder là, je réfléchis, je parlais plus à Bertrand, pour qu'il prenne conscience de qu'il doit se protéger. Je dis, je vais parler en bafoussam. Après, j'ai senti que j'avais même pas deux, trois mots. Même pas un mot. Et puis, j'ai continué en français. J'ai dit à Bertrand, prends confiance en toi, fais-toi respecter, ne permets plus que tout le monde et n'importe qui te parle n'importe comment. Dans ce live, j'ai écouté des choses abominables. Des gens montent, il fait monter des gens qui disent que Bertrand est, il fait une je vais coder pour pas qu'on te batte avec son chien, mais c'était d'une violence, mais d'une violence. Et quand tu te rends compte que tu as considéré quelqu'un comme ça, c'est à gerber. Moi, je ne me suis pas reconnue en ça. Et j'ai dit que c'était pour moi, c'était d'une violence. On ne fait pas ça à des amis. J'ai toujours dit, si tu veux savoir qui est un bon ami, il ne faut jamais avoir la prétention d'avoir le mérite plus que les autres. Regarde comment l'un va traiter l'autre en face de toi. Et c'est parce que moi, j'ai mes neurones miroirs qui fonctionnent encore. Moi, j'ai de l'empathie. Je suis quelqu'un que je n'agis pas seulement si c'est chez moi que ça touche, si c'est moi qui suis concerné. J'ai dit comme ça, je n'ai pas prononcé son nom, Nicole. Je n'ai Ouais. pas prononcé son nom. Allez écouter cette vidéo. C'est vrai que je parlais avec véhémence parce que je suis une professionnelle. La santé mentale n'a pas de prix. Quand on voit comment il faut faire des efforts pour sortir quelqu'un, et quand on regarde des gens, je ne peux pas être témoin de ça. J'ai dit à Bertrand de se protéger. J'ai demandé à Bertrand de se protéger. Depuis ce temps, il a commencé une cabale. Il a tourné, il a exprimé son mécontentement en voulant tourner une histoire tribale. Mais vous ne savez pas, j'ai vécu
quelque chose qui m'a... C'est-à-dire un symptôme flagrant de la perversion narcissique. Il a gagné, il a réussi à manipuler Bertrand. Il a dit à Bertrand de faire le choix entre lui et moi. Bertrand m'a bloqué sur sa page. Il avait gagné. Il a ri d'un nez narquois quand il a reçu, parce que Bertrand est un peu... j'ai dit à Bertrand, tu es attachant et ça sera ça ton talon d'Achille. Il a senti ça. Et puis quand Bertrand nous a bloqués, il va maintenant dire où sont tes soeurs qui viennent te soutenir, tes soeurs du village. Il se fout de sa gueule et il reprend encore les clashs contre Bertrand. Même jusqu'à là, je décèle ça, c'est du vice. C'est du vice. C'est de la perversion. Et jusqu'à là, je me suis toujours rien dit. Il commence, il tourne, il ne fait que me provoquer. Il me fait que me provoquer. Ce que je n'ai pas supporté quand vous avez entendu ces voices, ce sont des voices que j'ai lancées à Ducamel parce que quand même il fait du chantage. Il va déjà dire où j'habite, il va dire c'est quoi je fais, il va trahir mon numéro de téléphone, il va faire ça, il me faisait un chantage et à qui je donne de l'argent. Parce qu'à lui, j'ai toujours dit, je le fais très très discrètement parce que ce n'est pas dans mon éthique de m'exhiber. Donc, du simple fait qu'en sachant qu'il devait m'exhiber, ça devait me faire mal. Il est passé par tous les états. Allez regarder sa page. C'est là, le pire, c'est quand il lance l'intox, il fait croire aux gens que je suis une prostituée. Je ne peux pas accepter ça. C'est là où je lui laisse ses verses et je lui dis, là, il a atteint mon seuil de tolérance, Nicole. Je te ferai parvenir ces voices-là. Parce qu'il est trafic, Et il fait ça, il me livre à la vindicte populaire de ses anciennes acolytes. Afin fait le live, il dit une vendeuse de piment prostituée et il nourrit ça. Il nourrit ça. Et dans son air espiègle, il le nourrit. Donc, c'est là où je laisse ses voices. Vous le voyez, il est désabusé parce que je lui ai dit, écoute, Nicole, il n'est pas dans mes habitudes de faire comme ça. Quand je vous dis, je martèle et je répète, je suis une empathe, douée d'une hypersensibilité. Donc, je ne peux pas faire du mal aux gens consciemment. Je ne peux pas. Je prends toujours beaucoup de temps. Souvent, même quand ça me concerne moi-même, je sais prendre sur moi. Mais je peux vous dire quelque chose. Après tout ce que j'ai donné comme sacrifice, je ne peux pas prendre la casquette d'une prostituée. Ça, je dis non. S'il veut, il me publie. C'est là où je l'ai affronté. Je lui ai laissé ses messages. Il se sert des messages pour contre-attaquer. Moi, quand tu appelles, éteins le téléphone, tu allumes, ça n'affiche même pas demain. Je lui ai laissé, c'était des voices. Il dit que, vous vous rendez compte, il a commencé à dire que je paye tout le monde dans la toile. C'est moi qui sème la zizanie dans la toile. C'est moi qui propose la haine. Je finance la haine. Je finance parce que la Bessamé, il me contacte, il me dit, Tata, j'ai vu quelqu'un m'a tagué que ça ne va pas. Ducamel est en train qu'est-ce qui se passe? J'explique à la Bessamé ce qui s'est passé. La Bessamé dit, je vais faire un live, je vais discuter avec lui. Il a fait le live, il dit, Bertrand est convoqué avec mon grand frère Ducamel. C'était très, très poli. Ça ne prend pas. C'est pas si tu éteins le téléphone. C'était très, très poli. Il m'a dit, je vais lui parler. C'était très poli. Je sais qu'il a des contacts avec Maman Pépé. Mais c'est aujourd'hui, ce matin, que j'ai laissé un message à Maman Pépé. Parce que j'ai vu que les choses prennent une ampleur. Nicole, toi-même, tu es venue à ma rescousse sur comment on appelle la publication que j'ai faite. Je t'ai répondu comme ça. Est-ce que je t'ai dit ce qui se passait? C'est parce que je prenais à la légère et je ne voulais pas faire des problèmes. J'ai dit, OK, il est fâché parce que j'ai parlé chez Bertrand, mais il fallait que ça se limite là. Il m'a aussi provoqué, mais qu'il n'aille pas aussi loin des directs et des directs et des directs. Voilà, je lui laisse ses voices pour lui dire, là, mon seuil de tolérance est atteint. Toi, tu ne me fais pas peur. Et ce que j'ai dit, je peux encore redire. J'ai dit, j'ai toujours été avec des hommes, des garçons. J'ai fait une série scientifique. Un homme ne me fait pas peur. Tu ne peux pas m'intimider. Et c'est là que j'ai répondu, c'est que je lui ai laissé ses voix. Il a dit qu'il va me donner l'AVC. J'aurai l'AVC. Et c'est là où je lui réponds que l'AVC, tu ne peux pas me le donner et que vous voyez que ça va en cacahuète comme ça et tout et tout. Et c'est lui qui les ramène sur la toile, en plus, parce qu'il veut se poser en victime. Il a accusé la Lionne. La Lionne, je l'ai bloquée de ma page quand il y avait eu des problèmes. C'est juste que je suis intervenue au moment où elle est là pour dire qu'elle a raison. J'ai juste validé ce qu'elle disait par rapport à la situation que tout le monde dénonçait.
Il me dit, je finance la haine. Il va dire à qui je donne de l'argent, je paye pour qu'on insulte Lolo. Il a fait l'appel, il va dans tous les sens. Et même ça, je m'en fous parce que c'est pas vrai. Mais qu'il fasse que tout le monde me taxe de prostituée et m'insulte. Je dis ça, je l'accepte pas. Bonsoir, Je vais Mélissa. bonsoir, maman, précise la classe. Ça, je ne l'ai pas Tu accepté. peux me C'est pour donner ça une que je lui ai minute fait pour le te boy. parler. Vas-y, ma chérie. Vas-y, maman, tata. Je vais faire un Laisse-moi. témoin. Je ne montre pas parce que j'ai trop envie de parler, mais je suis une des personnes que je dis toujours on doit se respecter. Même si les gens font des folies, sachez que Facebook, ce n'est que le virtuel. Et vous pouvez être très touché en dehors du virtuel. Les gens s'amusent à Facebook, ils ne savent pas. Tous ceux qui regardent même en faux profil, là, ils ont des familles, ils ont des gens et tout ça. Là. Je dis toujours aux blogueurs qu'arrêtez de pousser le bouton très loin. Je vais donner un témoignage sur toi parce que tu es abeille, mais le genre d'abeille qui ne s'affiche pas. Je me souviens quand on organisait la deuxième cagnotte de Manfou pour son anniversaire, qu'on a prolongé en disant que non, on va faire pour sa maison. Tu as envoyé 500 livres dans mon compte. Tu as envoyé 500 livres. Mais tu as repris parce que je t'ai dit, je ne veux pas prendre l'argent maintenant parce que la cagnotte n'est pas lancée. Vrai ou faux? Ouais, J'ai dit maman, que je précise ne la classe. peux pas Ouais. tenir, je peux pas prendre ton argent parce que la date, tu étais pressé, tu étais parmi les plus. J'étais même mise dans le groupe pour de cotisation. Tu étais tellement motivé, tu m'as envoyé 500 livres. Je t'ai dit, ma chérie, je vais te renvoyer ça parce que je ne veux pas m'apprendre l'argent et tenir quand ce n'est pas lancé. Pour réitérer ici que c'était aussi pour que Flo aille clasher. Non. Parce qu'il y a des gens comme toi et moi, même quand j'envoie les étoiles aux gens, je n'attends pas qu'on appelle mon nom. Si vous vous mettez en Angleterre, vous dites je prestige, on vous amène les yeux fermés, même en France. Parce que j'ai fait longtemps dans la restauration, je n'ai pas besoin d'une publicité en tant que telle. Quand je peux, je pose. Alors c'est parce qu'on se dit que si on vient s'asseoir sur le mur de Nicole, elle nous anime. Bon, on voit une petite jeune fille qui se bat dans son bloc. Alors, comment on peut la récompenser? Parce que si on fait des Western, ce serait vraiment comme si peut-être on les payait. Bon, si les étoiles peuvent payer, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on envoie les étoiles. Ce n'est pas parce qu'on attend que j'ai des enfants qui font la musculature, qui peuvent passer bien la gueule de quelqu'un. Je n'ai pas besoin qu'un blogueur vienne insulter à ma place. Donc, c'est pour dire que, en fin de compte, tout est confondu. Toi qui dois vouloir faire de bien, ça craint même, ça amène d'autres gens à se C'est pour ça, méfier. maman, c'est ça qui me fait, ça me Tout ce fait que je froid vais dans te le dire ce dos. soir, ma chérie, s'il te plaît, j'ai changé avec toi. Tu es une personne qui a sa carrière et à t'entendre parler. Tu voulais même inviter Mafo. Oui, J'ai même contacté oui, Mafo. Mafo était aux oui, États-Unis, elle n'avait pas le temps. Tu oui. disais que tu voulais que Mafo vienne passer Ils vont se du beau reposer. temps dans un hôtel chic, tu la balades partout. Juste un cadeau. C'était aussi pour que Mafo aille clasher. Bon, ce n'est pas que. Je voulais simplement te dire, ma chérie, ne perds pas le temps à t'expliquer. Ceux qui savent ce que tu es le sauront. Le sauront. Et tu n'as pas besoin de te mélanger dans ça. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de te mélanger dans ça. Parce que quand tu vas passer dans les lives, bon, je comprends que tu as mal au cœur. Passe chez Nicole et arrête ça là comme ça parce que quand tu passeras de live en live, ça va devenir une hymne national. Même ce que tu n'as pas dit, on ira inventer que on tu as dit ou quoi que ce soit. S'il te plaît, j'ai du respect pour toi. Laisse comme ça là. Peut-être qu'il prend conscience avec ce que tu as dit parce que je vois pas mal de gens dans le live tirer sur lui. Je crois que l'ami porte conseil. Il pourra peut-être faire un post. S'il peut, il n'est pas forcé pour te demander des excuses. Ne développons pas trop parce que c'est aussi un front. Nous sommes tous des camères. Arrêtons vraiment de se tirer les chignons. Mais je dis encore, apprenez à respecter les gens. C'est pas parce que les gens viennent se mettre en faux profil ou bien entrer dans vos lives que vous croyez que il y a des gens là qu'on peut nourrir sur la toile. On n'a pas besoin de parler. Parce que quand tu entres dans le live de quelqu'un, il croit que tu es inférieur, il croit que tu es son enfant. Mais sachant respecter les gens, surtout ceux qui vous tiennent la main. Parlant de son sous-vêtement, même moi, j'ai voulu que ce projet porte. Parce que je lui ai même fait un design que j'aimerais que tu sortes les robes, moi-même je peux t'aider à vendre. Alors s'il ne peut pas le faire, qu'il ne s'en prenne pas aux gens. Qu'il ne s'en prenne pas aux gens. Maman, Une fois, a dit, j'aurais appris, il parlait mal de moi dans son live en disant, précise la clave, s'il s'assoit sur moi, then what? J'ai dit dans mon cœur que si celui-là s'assoit sur moi, then what? Ça avait les mains. Ce n'est pas qu'on va porter plainte ou quoi que ce soit. Ça avait les mains. J'envoie les gens tabasser quelqu'un correctement et tu restes tranquille. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps à perdre. Quand on va encourager les gens, c'est parce qu'on se dit qu'on soit des familles ça dit, on ne peut pas dire pauvres, des familles modestes. Quand tu as le cœur sur la main, ça veut dire que tu as vu des gens souffrir et tu n'aimerais pas que les gens passent par là. Tu aides à ton niveau. Ce n'est pas que tu attends quelque chose des gens. Et quand les gens viennent sur vos pages vous encourager, ne croyez pas que ces gens ont trop besoin de vous.
Il y a des C'est gens qui pas ont besoin, mais d'autres ça. qui n'en ont pas. Et empêcher, c'est-à-dire que arrêter de fermer la porte aux gens, exposer. Moi, je n'aimerais Maman même Presti, pas que il a si dit que je dois pas, il va me faire partie de la toile, que je parte de la toile. il Le ne problème, peut c'est pas te que faire partie de la toile. Mais je partout où dis, donc, calme-toi, ma chérie, quand je fais une calme-toi, sortie, s'il te plaît, quand je fais une sortie, calme-toi. que je participe chez quelqu'un, il sort, il m'insulte. Quand je participe chez quelqu'un, il sort, il m'insulte. Si je mets des étoiles chez quelqu'un, il sort, il m'insulte. Moi, j'ai C'est pour toujours ça que donné des maman étoiles un Presti, peu à un partout. moment Quelqu'un ne donné, peut je pas me veux, dire qu'on ne donne pas les étoiles. Quand je vais chez ma pépé, que j'ai les étoiles, souvent même, je viens en retard dans les lives parce que je suis en train de travailler. Même là, je suis au travail. Je peux tomber sur un live, bon. Je ne donne pas les étoiles, je ne sais même pas de quoi on parle. Je donne les étoiles parce qu'elle me dit que bon, celle-ci a ses parties à payer. Une fois, on tirait sur Nicole ici, va travailler, va travailler. J'ai dit aux gens, il y a des hommes que quand les enfants sont petits, ils n'aiment pas qu'on travaille. Ils n'aiment pas qu'on travaille. Moi-même, quand j'accouchais, mon mari n'acceptait pas que j'aille travailler. Parce que si tu laisses l'enfant boit un liquide. Même à la crèche, on ne garde pas bien les enfants. Hein. Donc, si elle s'assoit sur Facebook, elle-même, Nicole sait que je lui dis, parce que je ne m'insulte plus. Elle sait ça. Mais si je peux l'encourager, ce n'est pas parce que peut-être j'ai besoin voilà. qu'elle insulte Tout une à personne fait. blogueuse ou Et quoi que ce maintenant, soit. C'est pour dire que non. Elle ne peut pas maman s'asseoir sur Facebook, elle ne gagne rien. Sa mère peut l'appeler au pays pour maman un morceau de Presti, savon, elle donne. Ce que je veux te dire, Mélissa, ce soir, celle qui te connaît, tu sais, c'est pas tout le monde qui reconnaît la valeur intrinsèque des gens. Nous tous, nous sommes allés à l'école. Je suis dans la restauration, mais je ne suis pas idiote. Il y a même des clients qui vont venir au comptoir t'insulter. Tu prends ça sur toi. On ne répond pas à tout. Ma chérie, tu es maman passée dans Presti, le live de maman l'autre. Presti, Mais ne non, te maman Presti, mélange plus. est-ce que tu me permets de parler? Parce que le problème, c'est qu'il tourne que c'est moi qui le harcèle et il me fait passer pour J'ai une dit, folle. Ça, je ne peux je pas te parle ce l'accepter. soir, ma chérie, s'il te plaît. Après, tu arrêtes, s'il te plaît. Ça, je ne peux pas l'accepter parce qu'il me fait passer pour Et une folle, une explique-toi sans dépressive qui le insulter, s'il te harcèle plaît. et ça Ne tourne descends pas à ce niveau. que je voulais sortir avec lui. Je ne sais pas, il a mis J'ai faux même pas profil. suivi ça. Maman, maman Presti, mais c'est parce Oh que là là. tu n'es pas sur sa Ah page. ben, c'est un Donc, fantasme aussi, hein. C'est un fantasme. maman, Les parce gens, qu'il ne me connaît pas, il n'a pas ma photo, il ne me connaît pas. Je l'avais exclu des trucs qui peuvent voir ah bon, les gens qui peuvent voir. font tout ce chantage. Si je voulais, si je voulais. C'est un homme qui doit sortir avec une femme Donc parle de là, ça. écoute, maman Prestige, il me persécute, il me persécute, il me harcèle et il tourne, il dit que c'est moi qui le harcèle parce qu'il sait maintenant qu'il m'a perdu. Il ne veut pas me voir sur la toile chez quelqu'un d'autre, Non, accompagner comment quelqu'un ça? d'autre parce que déjà je l'ai accompagné, il est ingrat. Parce que je parle de ces vêtements que j'ai payés pour qu'il fasse pour qu'il Oui, fasse sa publicité. oui, Je ne compte pas ce que moi je lui ai donné pour l'aider aussi en termes comme on est tout le monde. oui. Maman Prestige, écoute, je lui ai dit, même pour la marque, je lui ai dit, j'ai mon fils qui a une forte communauté et qui fait du sport, qui est assez connu. J'ai dit, cette couleur-là, je ne peux pas la prendre parce que c'est trop frappant. Les gens aiment les choses sobres. Si tu fais tel logo comme l'ancien qui est dans ta collection, tu me donnes, je fais porter à mon fils, il te fait la pub gratuite, alors qu'il fait payant pour les autres personnes. Je vais le supplier et tout. Maman Prestige, le problème, c'est que il faut faire attention à des personnes comme ça. Je suis sa victime, je suis colosse, je suis solide parce que je suis une professionnelle. Il faut vous imaginer qu'il fasse ça à quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut arrêter. Non et non. Je lui ai dit, ma prestige, Nicole, te voilà témoin. Est-ce qu'un seul jour, je te donne 1 centime que va me clasher X, va me clasher Y? Non, maman. On ne parle même pas. Il a Non. dit que je donne, j'aide les gens, mais je vais diriger les blogs. Parce que j'ai dit d'insulter les gens, il n'a pas voulu insulter. Je voulais qu'il me dise qui j'ai déjà envoyé insulter. Alors que contrairement, je lui disais, tu as plusieurs autres atouts. Et c'est pour ça que je lui ai fait des voices de résumé de ce que, de la situation, que voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. C'est parce que je lui ai fait son résumé, parce que je l'ai psychanalysé, j'ai étudié le personnage, j'ai vu qui il est. Et je vais vous dire une chose, il faut faire très attention à très vite choper la grosse tête. Quand il dit que je paye les gens pour le placer, maman Prestige, là tu vas m'excuser. Je suis rentrée sur les bancs de l'école de Ngouakele à l'amphi, de l'école des noyaux, excusez-moi le gros mot. L'école où tu es arrivé, on disait des noyaux, lumière, les faisceaux sont en panne, que tu es laid, les gars te provoquaient. Et là, si tu n'étais pas correct, si tu n'étais pas solide, tu ne t'asseyais pas sur les bancs. Donc là, je vous promets. Donc là, je lui ai dit que je ne peux pas payer quelqu'un pour l'insulter. C'est pour ça que je lui ai laissé ses voices. Et je dis et je réitère. Il veut me faire, il veut me dicter. Je lui ai dit que peut-être s'il ne savait pas, je lui ai dit,
Au Cameroun, pour faire la police, il faut une certaine taille. La taille du policier même, il n'a pas. Donc, il ne peut pas me fliquer. Il ne peut pas me faire la police. Il ne peut pas me dicter. Parce que même au Cameroun, je dis, même si on exclut la corruption, il ne pourrait pas être policier parce qu'il n'est pas la taille. Le policier, c'est celui qui fait l'autorité, qui doit assurer l'autorité. Donc, pour qu'il soit autoritaire, il n'a pas les caractéristiques d'un policier pour me fliquer, pour m'intimider. Attends, on est où? On est où là où le monde se retourne à la médiocrité? Là où ce sont les faibles et les médiocres qui vont étouffer les autres. Celui qui paye ma connexion, ma connexion, il a fait Bertrand m'a bloqué. Je suis restée tranquille. Mais il ne fait pas du mal à moi, à Bertrand. Il ne fait pas du mal à moi, il me fait du mal à Bertrand. Il me dit, il fait quoi aux gens que je suis? Pas trop sur le mur de Nicole. Demain, ça va se retourner sur Nicole. Pardon. Allons doucement. Non, je peux ça peut s'arranger. Ils peuvent s'arranger. Maman Prestige, je lui ai laissé les voices de lui demander, en lui demandant d'arrêter, que je voulais parler sur la toile. Que je préfère lui dire ça. C'est des voices qu'il est en train de faire jouer. Ce sont des voices que je lui ai fait à lui. Bon, est-ce que tu te caches ou ne te caches pas, non? Il m'a promis l'AVC. Et vous entendez ce qu'il dit? Mes enfants vont mourir, mes fils, il connaît, qu'est-ce qu'il connaît de ma vie? Il va tout. Non, attendez. Maman Prestige, est-ce que vous savez ce que ça fait dans la vie déjà? Déjà que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Si j'avais une approche matérialiste, je serais déjà enragée. Est-ce que vous savez ce que ça fait que tu te lèves le matin, tu vas travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Après, tu donnes ça à quelqu'un, le lendemain, il t'insulte. Vous croyez que même ça, ça, c'est facile? Est-ce que vous croyez même que humainement, est-ce que même ça, c'est facile à accepter? Et même qu'il m'insulte jusqu'à là, je le sais. Mais le problème, c'est que cet harcèlement qui ne finit pas, qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Pour le bien que je suis allée lui faire. J'ai allé écouter Bertrand, j'ai parlé, mais je n'ai pas prononcé son nom. Et je n'étais pas la seule à avoir parlé. Pourquoi il s'agrippe sur moi? Pourquoi il s'acharne contre moi? Parce que c'est lui qui doit diriger mes allées et venues. Je sais que ta seule peur, c'est que, comment on a dit que tu vas le piment, peut-être tu crois que ça va se coller sur toi. Personne n'est bête. Je vous ai dit, même derrière les faux profils, se cachent des personnes très intelligentes, des mères de famille, des chefs de famille et tout ça là. Personne, moi par exemple, je ne croirais pas que tu... on a changé, oui, mais maman, tu ne crois pas, mais les autres sont en train de croire et ils sont en train de l'accompagner dans ça. Si tu dis par rapport aux gens, ma chérie, tu n'as pas besoin. Je ne crois même pas que ton mari aimerait que tu passes dans le live comme ça. Parce que tu sais que Facebook, c'est la drogue. Quand tu vas commencer là, quand il va encore reprendre, tu vas chercher à repasser. Non, parce que moi, je suis là juste pour déconstruire son mensonge. Parce que, s'il te plaît, fais-le, après tu laisses comme ça. Je vais descendre de là. C'est juste pour te dire que vraiment, je suis désolée si ce qui t'arrive. Mais pardon, ne mets pas trop les organes. Tu explique-toi. C'est pour te décharger parce que tu as mal. Mais s'il te plaît, ne pas plus dans les laves des gens. C'est bon là comme ça. S'il te plaît. Si lui-même il comprend, vous pouvez vous arranger. Nous sommes toute une famille. Non, maman, précise la classe. Parce que quand on dit vous arranger, c'est comme si j'avais des enjeux avec lui. Je ne peux pas m'arranger avec lui parce que quand elle dit arranger, ça dit que je n'ai rien qui me lie à lui. Je n'ai rien qui me lie à lui. Mais je retire mes mots, franchement. Qu'il essaie, qu'il arrête de que je vais quelque part, il commence à sortir et il fait une fixation sur moi. Parce que s'il continue comme ça, je vais lui enlever je vais le soigner. Je lui ai dit, s'il s'amuse, je vais le soigner. Et en vrai, dans ce qu'il est en train de faire là, qu'il me foute la paix. Je l'ai aidé, je lui ai rien demandé en retour. Rien demandé en retour. Je dis bien rien, quand je dis rien, c'est vraiment rien. Mais qu'il arrête de mentir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement moral? Que quelqu'un se lève un matin, il met ton nom en grand titre, il débite des mensonges, il t'invente des choses. Mais non, il faudrait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça va, maman, ça va. Je fais juste pour te calmer. Je redescends, je suis dans le live, je vous suis. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux payer personne pour l'insulter. Je n'ai pas besoin de ça. Désolée, maman Prestige, je suis un peu remontée comme ça parce que c'est juste une histoire incompréhensible.
Oui, c'est ce que je disais tantôt que ma soeur, calme ton cœur. Tu as raison de venir t'expliquer parce que il faut quand même donner ta part d'histoire. Mais je dis, il ne faut pas que ça devienne une Non, habitude. non, non, Tu as non. mieux à faire Tu ne parce me que le travail codes que pas tu effectues, tu l'étiquette. as besoin de l'effort, tu as besoin de ton moral et ton Tu physique. as S'il te raison, plaît, maman Cathy. tu Tu as, pas- comprends, s'il te plaît. tu as pleinement- Moi, je parle quand c'est fini, mais S'il te je veux qu'il plaît. Si tu parles m'entende. comme ça, c'est fini, c'est bon. Oui, Nous, oui, tu es une abeille très discrète. Je dis, je, je le je veux témoigne, qu'il hein. Tu es m'entende. discrète. Même si, Et en je dis, passant, même pardon, n'oublie pas de cotiser dans notre cagnotte. De ça qu'il laquelle, s'agit. Elle a cotisé dans laquelle, ma politique. Elle a cotisé, bravo. Ah Mhm. non, tu as cotisé parce que j'ai mis aïe, La quelque part, c'est vrai, sorry. Merci la encore, cagnotte de maman, la que Dieu te la bénisse. Quand on constitution. en a, on donne aux autres. C'est Dieu qui va te récompenser, ce n'est pas les humains, ma chérie. C'est Dieu. Mhm. Ce que tu fais là, tu ne peux même pas savoir. Mais même tes enfants, un seul cheveu ne peut pas bouger quelque part. C'est moi qui te dis, et tu vas dormir sans avoir peur. Un bienfait n'est jamais perdu. Continuez à édifier les vies des gens. Il y a des gens qu'on doit toujours les tenir la main. Il y a des gens qu'on doit les aider. La vie ainsi faite, c'est des escaliers. Je dis, arrêtez d'insulter les gens de pauvres ou quoi que ce soit. Il y a des gens qu'on doit les donner. Ça ne chauffe pas. Si moi, je peux donner les étoiles quelque part, que les gens ne se dérangent pas, je vais donner. Parce que c'est mon argent. On ne peut pas me dicter que ne donne pas l'étoile à telle personne. Non, 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 voilà, non. Si j'aime dans voilà. un live que je peux encourager, j'encourage. Bonne soirée et je suis dans le live. Merci, Porte-toi bien, maman Mélissa. Cathy. Et calme-toi, Merci. ma chérie, s'il te plaît. Ça serait, je parle comme ça, mais ça sera, ouf, 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 mais j'ai vécu une situation, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il se lève un matin, il veut me dicter. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Nicole, il m'a jamais vu. Jamais. Et quand même j'ai commandé, je lui ai proposé ce truc, il dit, moi je veux que c'est toi-même qui porte. Parce qu'il voulait mon adresse, c'était pour me tenir au chantage. Vous vous rendez compte des personnes comme ça? Est-ce que vous savez que le chantage dans la vie, quand même quelqu'un qui a l'idée de faire chanter quelqu'un, et puis, si vous voulez, il trompe la situation maintenant, il dit que c'est moi qui le fais chanter. Par rapport à quoi? Je voulais diriger son blog en quoi? Mais on est où? C'est pas dans son blog, c'est pas dans son forum que je suis rentrée chez Bertrand. Je ne l'ai pas calculé. Depuis que j'ai senti qu'il est fourbe, je me suis retirée. J'ai dit, oh là là, ça sent du roussi là, parce que là, je vais au devant des bricoles si je me stipe pas de là. Mais je l'ai fait dans le respect et en sourdine. C'est lui qui a. Pourquoi il a déduit pour dire que c'est à cause de toi? Parce que chaque fois qu'il me voit dans ton live, il rentre, il te clash. Il critique ton blog. C'était beaucoup. J'ai dit, je vais me retirer de toi si ça peut lui faire plaisir. Dès qu'il a Mhm. vu chez Bertrand, bam, il faudrait que ça recommence. Attends, ce que je lui donne, je lui ai donné, c'était de mon propre gré, je ne lui appartiens pas, je ne suis même pas de sa famille. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas. C'est quoi ce genre de comportement? Je fais du chantage. Comment quelqu'un peut transposer ses travers sur les autres si ce n'est pas un malade? Ça, c'est vraiment les signes de la perversion narcissique. Il fait ça, il est tranquille, il se met dans une posture victimaire, il, il est la sainte victime, et ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Mais je ne peux pas accepter qu'il vienne faire croire que je l'ai racolé, j'avais besoin de lui. C'est-à-dire que pour moi, c'est le reste des machins, comme j'ai dit. S'il n'y avait que lui sur terre, je veux faire de chasteté, qui comprennent très bien ça. Vraiment la malchance. Comment on peut faire? Il me dit que je suis intellectuel, je n'ai rien à foutre dans le blog que je déguerpisse. C'est son blog à lui. C'est lui qui l'a initié. Mais ça lui appartient. Mais il faut être quand même gonflé, mon Dieu. Je vais lui dire une chose. Hein. Je vais redire ce que je lui ai dit dans le voice. Qui a femme et femme. Hein. Je ne suis pas ce genre de fille qui se cachait quand elle voyait un garçon au pays. Non, non, non. C'était du corps à corps. Même s'il fallait enfiler la jupe là, dans le caleçon pour bagarrer. J'en ai mis des coups. Hein. Je me suis débattue. Moi, on m'a jamais brimé. Il veut me brimer, moi, à mon âge. Le respect, il est où? Je suis son aîné déjà. Je suis son aîné. Le respect, il est où?
Vous avez entendu comment il me parle? Ouais. Un machin comme ça, comment il a osé me parler? Je lui ai dit, si je peux l'approcher, c'est parce que dans notre métier, notre charte éthique, elle est guidée par des contraintes d'égalité. Tous les êtres humains se valent. Pourquoi il veut m'ostraciser? Pourquoi il veut faire je n'ai rien à faire dans le blog? Pourquoi? On s'est longtemps battu pour la lutte des classes parce que ça n'avait Ouais. pas de sens. Un être humain reste un être humain. Tu es ma soeur, Nicole. Mm. On est tous complémentaires. Il y a plein de choses que tu m'apportes, tu peux m'apporter et que je peux t'apporter. Je veux faire un témoignage aujourd'hui concernant la MAFO, concernant Fleur de Ligne. Comme on dit, les intellectuels, c'est monté, c'est descendu. On peut être intellectuel, mais manquer aussi avoir beaucoup de lacunes. Flore, peut-être demain tu écouteras mon live. J'en avais parlé à ma partie de la classe. Ma maman te dit infiniment merci. Merci. Je ne me suis pas cachée. J'ai dit à ma maman, je ne savais pas que c'était autant important pour toi. Parce que ma maman, elle avait décidé que si un jour elle décède, elle veut qu'on l'enterre où mon papa est né. Mais nous, on se disait, mais on est parti de là, on n'a jamais vécu là-bas. Ça n'a pas de sens. Ma maman aurait voulu qu'il y ait une maison là-bas. On dit, mais personne n'y va là-bas. Même notre papa n'y allait pas. Elle dit, non, je veux être enterrée. D'ailleurs, là où mon mari est né, près de mon mari. Donc, il faudrait que vous fassiez quelque chose pour moi. Mais nous toutes, je ne suis pas la seule. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Ils ont dit, ah non, 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 non. Quand j'ai vu Flore sur Internet, elle a parlé, elle a construit à Tian au village pour sa maman. Tout ça là. Je me suis dit, je dis à ma famille, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, non, ça ne nous concerne pas parce que maman, non, ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Je suis allée faire la maison de ma mère, sa deuxième maison au village. Ma maman m'a dit, depuis que je suis née, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. C'est grâce à Flore. Et c'est elle qui m'a apporté ça. C'est elle qui m'a apporté ça. Si j'ai pu, à côté, j'avais fait plein de choses pour ma mère. Mais ça, c'était pas ça qui était important pour elle. C'est quand je vois Flore à la maison, au village, comme ça, que je comprends que c'est des racines, c'est important. C'est important. C'est sa maison de Fukuela qui était important. J'ai aussi copié. J'ai aussi refait pour ma mère. Comme ça. Et elle en est très fière. Flore, ma mère te dit merci tout le temps. Ma mère me dit, tu veux que la fille là, c'est une fille bien, hein. Elle ne te suit pas sur Internet, elle ne connaît pas Internet, mais elle dit, tu connais. La fille qui a lui éclaté conseils là, ce sont des bons conseils. Voilà. Je peux suivre le blog de Flore. Voilà ce qu'elle m'a apporté. Lui m'a apporté quoi? Que de la merde, que de la haine. Donc, il arrête de se prendre pour ce qui n'est pas. Hein. Pas du tout. Qu'il arrête de se prendre pour ce qui n'est pas. Quand il était au plus bas, quand tous les abeilles l'avaient vomi, après qu'il ait sacrifié Flore, l'a livré à l'avenir populaire comme l'avait fait, j'ai dit, bon, j'oublie ce qu'il a fait, j'ai accordé une seconde chance. Il m'a expliqué, il m'a dit, c'est parce qu'Amé, et tout, et tout, et tout. Tout ça, j'ai dit, peut-être les abeilles prendront du temps pour te pardonner. Mais moi, je te pardonne. Moi, c'est parce que tu m'as expliqué tes raisons. C'est bon. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il remet la même couche que je vais être avec lui. C'est que j'ai d'enfants. Même une maman, c'est 10 enfants, 10 cœurs. Une maman, elle est faite pour tout le monde. Je peux aller chez lui, je vais chez Bertrand, je vais chez Nicole. Pourquoi cette possessivité? Parce qu'il croit qu'il est quoi? Il est plus important que qui? Mais non, qui se détrompe, il est sur terre. Je ne vais pas l'insulter. Je vais juste lui reprendre ce qu'il a dit. Non. Même si la terre, c'est que si, jusqu'à ce que la terre finisse, il ne peut pas m'attirer charnellement. Mais non, mais non, mais non. Parce qu'il reste dans les stéréotypes, des stéréotypes, des stéréotypes, des stéréotypes. Ouais, elles sont avec les vieux blancs, elles sont avec ceci. Qu'est-ce qu'il en sait de la vie des gens? Qu'est-ce qu'il en sait de la vie des gens? Parce que je lui ai dit d'arrêter l'imposture. C'est pas parce qu'on est calme dans nos coins qu'on ne vaut pas notre pesant d'or aussi. Je ne me cache pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. Parce que c'est mon choix. J'aime pas m'exhiber, ça ne sert à rien. Elle veut la fabrication, elle veut ci, elle veut ça. Parce qu'il croit
que si je prends ma caméra, je me mets aussi à commencer à insulter ou bien à rester sur la toile, je n'aurai pas des gens qui vont venir. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Au contraire, si de tout ce qu'on peut faire là peuvent germer des idées constructives, c'est plus intéressant que ça. Donc moi, j'ai fait mon témoignage sur Flore. Nicole, Nicole, j'ai beaucoup de sympathie Maman, pour toi aussi maman, parce que tu es une fille responsable. Ton histoire de vie m'a touchée. Elle m'a énormément touchée. J'ai vu comment tu dépasses, je ne sais pas, tu déplaces des montagnes pour t'occuper de tes petits neveux, de ci, de ça. Moi, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Voilà pourquoi. Ça m'a touchée. Ça me touche énormément. J'en apprends beaucoup aussi. Parfois, peut-être, je peux être demain face à la difficulté où je dis, oh là là, c'est trop dur. Il faut que j'abandonne. Après, je me dis, mais regarde une petite fille comme Nicole. Elle a marché jusqu'à une partie de la Méditerranée, arrivée ici, elle se bat et tout et tout. Rien n'est impossible. Voilà son témoignage. C'est une histoire ce sont des leçons comme ça qui sont porteuses d'espoir. Même si c'est trop dur aujourd'hui, c'est très difficile aujourd'hui, demain ça peut être bien. Par exemple, pour ainsi dire, voilà ce que tu apportes aussi. Donc, pourquoi je vais dire que je suis très haute perchée, je ne peux pas t'approcher? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais de la vie? Même Socrate, le sage des sages, disait, si je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Donc, de tout le monde, on peut apprendre. De tout le monde. De tout le monde. Même parfois d'un fou, tu apprends beaucoup de choses. Donc, ils arrêtent de faire ça. On veut vivre ensemble. On s'est longtemps battu pour la discrimination, les discriminations de tout genre. Moi, j'ai toujours déploré ces intellectuels qui viennent prendre des autres de haut. J'ai toujours déploré ça. Que même si on vient, même si on a un plus par rapport aux autres, ça ne nous donne pas le droit de venir les prendre de haut, de venir les mépriser. C'est pas normal, ça, on ne vit pas comme ça. Donc, je vais conclure que je serai sur la toile. Je viendrai quand j'aurai du temps. J'irai où je veux et comme je veux. Et s'il ose encore me provoquer, je vais l'insulter. Ça, je vais vous le dire, je vais l'insulter parce que je ne vais pas me laisser faire. Je vais l'insulter copieusement. Si il veut exprimer ses besoins d'attirer mon attention, je lui ai promis de l'homéopathie. Je vais soigner le mal par le mal. Ça sera de l'homéopathie. Il me fait le mal, je lui fais du mal. C'est ça, je lui ai proposé, je lui ai promis ça. Donc, il ne m'essaye plus. Je n'ai pas de parallèle à tracer avec lui. Je ne vais pas être blogueuse. Et même si je voulais l'être, c'est mon choix. Mes choses que je ne veux pas. Maintenant que tu as tout trahi sur moi, tu n'avais pas qu'on ne sache, que les gens sachent qu'on ne sache pas, que je ne veux pas que les gens sachent que je donne les choses parce que j'ai trop peur. Je suis tellement fragile. Je suis tellement fragile que j'ai trop peur. J'ai trop peur. De qui et de quoi? J'ai peur de qui et de quoi? Maintenant, oui, tu as tout dit, non? Que je donne des choses aux gens parce que je voulais les garder secrètes. Mais tu crois que si je voulais les garder secrètes, c'était pourquoi? Ils croient que c'était pourquoi? C'est pas parce que j'avais volé. C'est parce que, bon, je dis, ça sert à rien. Donc, tous tes instruments de chantage, tu peux les sortir. Tout ce que tu as sur moi, sors-les. Tu dis que tu as mon nom de profil WhatsApp va courir. Je ne suis pas de la dernière pluie, je ne suis pas stupide, hein. Et si il peut avoir un moment, j'ai longtemps un téléphone qui grisaillait, qui était un peu bizarre, parce que ce n'est pas mon téléphone. C'était pas mon numéro de téléphone privé. Tu peux courir, tu vas me faire quoi? Pas poster tout ce que tu veux. Il dit que je suis grosse, je suis en santé, machin. Oui, je suis comme ça, et puis quoi encore? Je suis tout ça, et puis quoi encore? Mais tu ne m'interdis pas, à chaque fois que tu me vois chez quelqu'un, tu vas faire un live sur moi. Qu'il sache une chose, je vais riposter. Mélissa, si c'est que c'est ton petit frère, non, tu t'es un peu défoulé, parce que les commentaires, les gens disent que oui, maman, Mélissa, tu as défoulé, il faut laisser un peu comme ça. Donc,
dis un peu ton dernier mot et puis ce que les followers, quand ils disent un peu ton dernier mot, comme tu as défoulé, non, attends si tu reprends une autre chose, donc dis ton dernier mot, puis C'est qu'il me on peut colle la l'appeler. paix. Je ne suis pas quelqu'un de problématique. Mhm. Ça fait 13 ans que je suis sur Internet, 13 ans, jour pour jour. Je n'ai jamais eu des éclats de voix avec quelqu'un. Donc, qui me colle la paix, c'est tout ce que je lui demande. Merci Nicole, je vais me déconnecter parce que en plus je travaille dans mon... Maman, il ne faut pas partir les Merci réseaux beaucoup. sociaux. Les gens ont besoin de vous. Il y a les gens, il y a il a fait votre don. Ne pas qu'il a commis que quelque chose qu'on pense que tout le monde est pareil. Non. Nous ne sommes pas pareils comme il a fauté, il a envie de détruire notre corps, mais c'est pas le problème. Non. Euh, pas partir, restez avec nous. On aimait bien votre intervention et tout et tout. On est à de la famille. Pardon. Donc, je ne parle pas beaucoup de temps. Pas partir à cause de vous. Pas vous déconnecter à cause de vous. On est comme une famille sur Facebook. On est comme une famille. Donc, on dit souvent votre conseil. Ma chérie, la connexion, ça bug. Ah, ok. Mhm. Voilà, bonne nuit à tout le monde et merci pour tout, Nicole et tout. Merci, maman. Euh, Merci, maman. Mhm. je suis pas quelqu'un à problème. Non, Merci. non, je suis pas quelqu'un à problème. Donc, je vais juste prendre un peu de recul et tout, Mhm. mais tout en sachant que je me laisserai pas faire. Je vais résister. Résister. Pour Mhm. toute personne qui voudrait m'embêter gratuitement, je vais résister. Donc, ici, ce soir, tant que il me cherche plus de noises, moi, j'arrête. Je ne vais plus m'occuper de ça. Tant qu'il me cherchera plus de noises, je passe à autre chose. Parce que ça, je ne vois même pas après qui je cours. Puisque, voilà quoi, je vois pas après qui je cours. Donc, du coup, ça ne sert à rien de, de se prendre la tête. Mais il ne peut pas m'ostraciser. Il ne peut pas me faire de chantage. Il ne peut pas m'interdire d'aller où je veux. Et il est très, très loin. Déjà, il était très, je pense, d'après son âge qu'il a donné. Je suis son aîné de loin. C'est pas parce qu'il veut toujours monter, se mettre sur le talon pour, je sais pas, pour affronter ce qui est au perché là-bas. Je ne suis pas son égal. Déjà pour commencer, je ne suis pas son égal. Donc, qu'il ne me saille plus. Qu'il me laisse tranquille. Il dit qu'il est un beau ailleurs, il est machin, machin, il se déshabille dans le métro, tout ce qu'il raconte là. Je préviens, hein, Nicole, j'aime pas faire du mal. Je réitère. S'il continue, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Moi, je dis, ça ne va pas s'arrêter là. S'il continue avec ses affaires, à faire ça. Voilà, merci et bonne soirée à tout le monde. Vraiment, mais c'est bon, ça va. Ça. Merci. Merci. Ouais, ok. Je sens quoi. Sylvie, ça veut dire que bonne nuit à tous. Toi aussi, Nicole, tu lui as d'arrêter comme. Toi aussi, Nicole, tu lui as d'arrêter comme ça. Ouais, et puis elle a arrêté.
Mais qui se fait en tard. Faire, je l'ai accepté. Ce n'est pas que j'ai, ce n'est pas que je l'ai pris pour avoir les problèmes avec mon père du camin, non. Il fallait que je la que je lui remercie parce qu'elle a sauté ma mère. Donc, pour dire qu'on c'est mon devoir. Je n'ai pas fait ça pour voir les parce que moi, je n'ai même pas clenché du camin, je n'ai rien fait. Donc, s'il me répond demain, je ne vais jamais lui répondre. Bon, comme c'était déjà tard, là, on dit quoi alors? Nous mettons ça à demain. On va remettre ça à demain. Parce que c'est fait à tard. Je dois aller dormir. Donc, excusez-moi, je suis encore désolée pour vous dire, c'est pas ma faute. Il fallait que maman me dise ça. Elle a quand même la carrière de notre reine-mère. C'est normal. Donc, c'est ça. Allô, maman? Allô? Oui. Mhm. Ok. Attends, je vais Moi, c'est que il y a les avantages d'être intellectuel, il y a aussi l'avantage de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comme vous avez dit. Chacun, on se complète. Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école peut te donner du plus dans votre vie. Parce qu'il y a les gens qui sont hyper riches, qui ont besoin de cette petite Facebook qu'on est en train de voir chaque jour. Surtout quand on rentre du travail, on ne regarde même plus la télé juste pour se distraire. Les gens ne comprennent pas pourquoi certains gens sont en faux profil. Les gens sont faux pour se distraire. On peut avoir de l'argent beaucoup. Europe n'est pas en Afrique que tu peux avoir la fête, aller dans un bois, restaurant, n'importe où sans invitation et tu te fais avec dépenser. Ici, il y a trop de stress. Donc, les gens ont demandé pourquoi les gens sont en faux profit qui aident les gens et ils marchent dans le bois, le truc sur le page de Facebook de à gauche, à droite. C'est juste pour encourager ceux qui peuvent apporter quelque chose. Donc, Mélissa, tu es là. On est là depuis des années sur Facebook, on observe beaucoup. Si on fait le choix pour être là où il faut, personne ne peut pas être partout. Tu ne peux pas être aimé partout. Dans la vie, comme tu as déjà dit, on a déjà compris. Ne fais pas du mal au mal. C'est ta poche qui donne. Et quand tu donnes, tu ne donnes pas pour qu'on fasse le mal à quelqu'un. Si tu as décidé à donner à quelqu'un et il ne veut pas que tu partages parce qu'il veut te conserver seul, c'est dommage. Si demain, ton petit frère sort encore et t'insulte, il te fait du sabotage, sa punition, ça sera en public, ce n'est plus vous. Donc, Mélissa, laissez tomber ton petit frère. Tout ce que tu as dit, tu as assez dit et tout le monde a tout compris. Ne te garde pas ton temps pour faire réplique ou faire quoi à ce monsieur, parce que la justice populaire est tellement grave plus qu'un individuel. Et la justice sous Doukamé, ça sera quoi? S'ils sont en bord sur toi, malgré tout ce que vous avez expliqué, entre vous, ne connaissez pas ce qui s'est passé, mais s'il est venu sur la toile, mettez votre voix, c'est tout comme ça, c'est dégradant, mais s'il continue à les faire, c'est comme quelqu'un qui prend le couteau lui-même, il se déchire. Et se déchirer, c'est quoi? Manque de confiance. Les gens qui l'aident à gauche, à droite, vont diminuer. Ces vieux ont fini. Tout ça, ça va affecter lui-même. Donc, ne faites pas la guerre avec quelqu'un que vous avez tant aimé ou bien aidé. Laissez-lui faire sa gueule seul. Il faut que sur la toile, les gens comprennent que les blogueurs ou bien qui sont sur la toile, qui ont le courage de montrer les images, c'est un courage énorme. Et c'est quelque chose de positif et négatif. Et eux qui vont creuser leur tombe, c'est eux qui vont arranger les lits pour dormir. La personne qui est positive va ouvrir le porte et les fenêtres. La personne qui est négative va creuser sa propre tombe. Et nous aussi, on va aider à aller enterrer. Donc, Mélissa, ne fait plus la guerre avec les gens. Continue à aider ceux que tu peux. Soyez sage comme d'habitude. On n'embrasse pas n'importe qui. Ça va aussi vous aider à connaître comment il faut aider les gens et entrer dans les inbox des gens. Moi, je savais de quoi je suis avec ces mamans depuis. Comme sympathisant, je regarde tout le monde sur la toile. J'analyse beaucoup. Mais j'ai choisi deux personnes, deux petites sœurs. Et après, je me suis dit, mais je suis restée avec. Mais je suis avec ces mamans. C'est grâce à ces mamans-là qu'on aide les jeunes. Papa, une, deux choses. Chacun a son histoire, chacun a ses raisons pour laquelle il regarde ces gens pour les aider. Tout le monde peut sortir sur la toile.
Moi, je suis pas sur faux profil parce que je n'ai peur de quelqu'un. Je suis pas là pour insulter, dénigrer ou bien payer quelqu'un pour faire du mal. Tant que vous ne payez pas quelqu'un pour faire du mal, dormez tranquille sur votre lit. Laissez les gens là se tuer eux-mêmes. Ils vont acheter, insulter, allumer les camarades et parler mal de vous que vous avez donné à manger, donné l'argent en poche. C'est quelqu'un qui prend le couteau pour se blesser. Donc, Mélissa, je vous, s'il vous plaît, ne réplique plus. Laissez le mal au mal. Restez tranquille. Soyez grande comme vous êtes, intellectuelle comme vous êtes une grande sœur plus que le petit frère. Il faut regarder. Parfois, le silence, ce n'est pas la peur. Le silence aussi, c'est une grandeur. Donc, laissez ton petit frère tranquille. S'il veut, il chante sur la toile. Ceux qui vont croire, vont croire. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. Continuez à aider. Ne vous découragez pas. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas que vous êtes découragé à cause d'un élément. Donc, il y a des gens qui, quand tu donnes à manger, ils ne veulent pas que tu donnes à tout le monde. Ils ne veulent pas partager son amour à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un aime, il veut rester avec la personne, il ne veut pas partager. Donc, quand on dit que je vois les gens écrire que Dukamé est jaloux, la jalousie a beaucoup de formes. Ce n'est pas seulement parce que tu es milliardaire de Dukamé. Il y a des gens qui, quand ils ne veulent pas partager, c'est comme ça. Ils veulent juste être, comme j'ai dit, pas posséder. Donc, s'il vous plaît, ministre, ne vous découragez pas pour les autres. Même pour votre Dukamé, faire la paix avec lui et rester tranquille. Et la paix pour lui, c'est quoi? Ce n'est pas demander de lui envoyer un voice. Restez tranquille en tant qu'une grande dame. La toile va juger ça pour vous-même. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Surtout comme on ne vous connaît même pas. C'est tout. Donc, Nicole, je te laisse. Ok, maman. Ok, bonne soirée à vous. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci. Ah, attends, c'est comment non? Il n'est pas moi déjà dormi. Bah, attends, c'est comment non? Il n'est pas moi déjà dormi. Donc, je vous aime. Je vous adore. À demain. Bisous. Ciao. Demain, on va reprendre le soccer demain. Demain.